pseudo Gallo, prénom Tony. Tony comme le personnage principal de son roman, Le Grand Con, qui a pour cadre Angers. Angers dans sa totalité, hétérogène, quartier populaire inclus. J'ai une relation très affective avec elle. J'ai connu la solitude dans ces rues, les bons coups, les mauvais coups. Je l'ai vue grandir, je l'ai vue s'embellir. Voilà, donc elle fait partie intégrante de mon histoire et d'une certaine manière, comme pourrait dire chaque Angevin, je fais partie de la sienne. Gamin solitaire devenu cadre dans une entreprise locale, Tony Gallo a souvent déménagé entre la tour de la Balue, du quartier Belleveille, la Roseraie, Trélazé. Son récit tend vers la peinture sociale, moins par goût du misérabilisme qu'avec l'envie de rendre hommage aux personnages croisés, aux émotions fortes, les mauvaises comme les bonnes. C'est bête, hein, mais c'est une façon de dire j'ai pas oublié, j'ai pas renié, j'ai pas trahi. Hein, c'est un peu idiot, parce que personne ne me demande de compte en fait. Mais ça me semble important, moi, de le dire. À un moment, entre la volonté de tout dire et le moment où le projet prend une forme littéraire, eh bien, on va quitter une première intention et on va la modeler, la retravailler, la déformer pour que du coup ce soit le projet qui prenne le pas. Et c'est dans ce processus-là que du coup on atténue des personnages, on les transforme pour qu'ils servent le projet et on s'éloigne de la réalité. Sorti avant le confinement, entre les envies de lecture et les difficultés d'approvisionnement, le roman Le Grand Con, publié chez JDH Éditions, s'est écoulé à quelques centaines d'exemplaires, une vie de livre prolongée par le bouche à oreille.